Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer une notion très simple mais qui peut vous être très utile. Alors souvenez-vous, en OCaml, on vous a montré pour l'instant qu'il y avait un point d'entrée dans les programmes, que du coup la syntaxe était un petit peu différente du C ou du C++, qui sont des langages radicalement différents. Et du coup, vous deviez être perdu au départ, puisque vous étiez en train de vous dire, mais où est mon int main argc argv ou même mon int main void? Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, comment faire? Et du coup, encore plus pénible, comment récupérer les arguments? Parce qu'on peut exécuter un programme, c'est chouette, mais on pourrait exécuter un programme avec des arguments aussi. Et du coup, comment on pourrait récupérer ces arguments et les traiter à l'intérieur? Bon, ça peut paraître compliqué, en fait ça l'est pas du tout. C'est très simple, et là je vais vous montrer une petite syntaxe qui va vous permettre de retomber sur vos pattes, en fait, de vous retrouver dans une configuration un peu familière, qui va ressembler un peu à votre configuration en C avec le int main argc-argv. Donc, un seul fichier source, d'accord, qu'on va voir ensemble. Il n'est pas bien compliqué. Cette fois-ci, on va le prendre dans l'ordre. Tout à l'heure, je le faisais dans le désordre, maintenant, dans les autres vidéos, je le fais dans le désordre, maintenant je le fais dans l'ordre. Ici, on commence par une fonction récursive qui s'appelle printList. Alors, comme vous en doutez, cette fonction va afficher une liste sur la sortie standard. Alors, c'est un pattern matching standard. Si on a une liste vide, on affiche un \n puisque c'est la fin de la liste. Sinon, si on a quelque chose de la forme head accroché à tail, d'accord, on affiche la head, on affiche un espace, et on appelle récursivement printList sur la tail. Jusqu'ici, ça ne devrait pas vous poser de problème. Ensuite, on a une fonction main qui a deux paramètres, argc et argv, d'accord, et qui du coup va afficher la liste argv. C'est bien, ça vous connaissez, argc du coup vous dites bah oui, ça va être un int, c'est notre nombre d'arguments, ça c'est cool, on connaît. Et argv, bah oui, ça argv on sait aussi, c'est un char étoile avec tout un tas de choses super chouettes, la liste de tous nos paramètres et tout. Et ben pas vraiment en fait. Puisqu'il n'y a pas vraiment de argv en OCaml. Du coup, là, on voit tout de suite que, comme on appelle printList sur argv, on voit que argv va être une liste. D'accord? Donc ça, c'est assez important, puisqu'en fait, argv n'est pas nativement une liste. Donc on va devoir le transformer en liste pour que ce soit plus facile à traiter après. Et c'est là qu'intervient mon point d'entrée, donc mon letUnit, qui va faire tout un tas de transformations, donc qui fait une liaison, donc qui est associé à argv du coup, et là, tout un tas de transformations. Alors, il faut être attentif, c'est pas très compliqué, c'est juste que, voilà. Dans le module array, on a une fonction qui s'appelle toList et qui transforme un array en liste. C'est tout. Et du coup, on va appeler cette fonction sur ce qu'on appelle sysargv, 6.argv. Et bien, 6.argv, c'est la vraie méthode en OCaml pour récupérer argv. Sauf que, quand on fait ça, enfin, 6.argv est un tableau. D'accord? Du coup, nous, on veut le transformer en liste pour que ce soit plus facile à traiter. D'accord? Donc, on va définir, du coup, on a argv, qui est une liaison de la transformation en liste de 6argv, d'accord? Dans notre main, qu'on va appeler avec list.length argv. Donc là, on a une liste, on peut calculer sa taille, c'est cool. Du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne le nombre d'éléments, donc argc. Du coup, on récapitule. Ici, list.length argc, ça va être mon nombre d'éléments. Argv, du coup, comme expliqué au-dessus, ça va être la transformation de tableau vers liste des argv. D'accord? Et on va appeler notre fonction main avec ces deux paramètres. Et la fonction main, elle s'occupe de afficher la liste argv. Est-ce que ça compile? On va y arriver. Ça compile. Est-ce que ça fonctionne? Suspense. .slash1.out, il m'écrit .slash1.out. Est-ce que c'est normal? Bah oui, c'est normal. Puisque justement, souvenez-vous, dans argv, le premier élément de argv, c'était le nom du programme. Et oui. Et de même, on aura un argc qui vaut 1, du coup, puisqu'il y a un élément. Donc là, on va afficher .slash1.out de toto tata. Du coup, que va-t-il s'afficher? Eh bien, .slash1.out, toto et tata. Puisque en fait, il m'écrit .slash1.out, qui est le premier élément de la liste chaînée argv, d'accord, suivi d'un espace, comme je lui ai demandé, suivi de toto, qui est le deuxième élément, suivi d'un espace, suivi de tata, qui est le dernier élément de la liste. On revoit le code brièvement. Ici, je lui disais bien d'afficher un \n une fois qu'il a fini la liste, c'est ce qu'il nous a fait à chaque fois, d'accord.
Et quand il avait quelque chose de la forme head-tail, il affichait la head, il affichait un espace, et ensuite il rappelait la fonction sur la tail. D'accord? Ici, on a bien appelé notre main avec la bonne longueur et les arguments. D'accord? Et du coup, voilà. Alors certes, vous allez me dire, ici, argc dans main, il ne sert à rien. Oui, dans ce cas précis, mais souvenez-vous qu'en général, argc, on en a plutôt besoin pour tester si le nombre de paramètres est correct. Voilà, donc ça c'est une manière relativement élégante d'utiliser argc et argv comme vous les connaissez, et sans que vous soyez complètement perdu et complètement paniqué par la drôle de forme du 6.argv. Voilà, donc ça va vous aider pour les exos d'aujourd'hui notamment, et pour tous les exos futurs. Donc il faut essayer de bien comprendre cette notion et de bien comprendre comment écrire un main en OCaml. Voilà.